suis. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, qui êtes-vous? Bienvenue, Lubna, dans le monde de Molière. Molière? Qui est Molière? Qui est Molière? Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Peuclat, est un comédien, dramaturge, directeur de la troupe de Philippe d'Orléans à partir de 1658, puis de la troupe du roi à partir de 1665. Il est né à Paris le 15 janvier 1622 et est mort à Paris le 17 février 1673. Après un succès d'estime avec sa compagne de l'illustre théâtre qu'il doit dissoudre en 1645, Molière, jusqu'alors simple comédien, commence à écrire pour sa nouvelle troupe et rencontre la gloire avec l'École des femmes en 1662. 400 ans après sa naissance, ses pièces sont encore enseignées à l'école et sa critique de la société est toujours d'actualité. De jeux de scène burlesques en Bétrourie. Le médecin, malgré lui, est une farce réjouissante. Commence lorsque le couple Martine et Sganarelle s'est disputé et le mari finit par rosser sa femme, qui décide de se venger. Entre-temps, Valère et Lucas cherchent un médecin pour le Sainte, la fille de leur maître Géronte, et Martine en profite pour venger son mari en le faisant passer pour un grand médecin. Sganarelle devient donc le médecin de Sainte, contre son gré, et elle feignant d'être muette pour éviter un mariage imposé. Mais il s'agirait d'un médecin génial et facétieux, qui n'avouerait sa profession qu'après avoir reçu des coups de bâton. Avec le temps, Sganarelle commence à prendre son nouveau poste au sérieux, contre toute attente. Ce médecin, malgré lui, fait des miracles. Sganarelle révèle sa véritable identité et explique la situation à Géronte. Ce dernier réalise alors les conséquences de ses actes et se voit contraint d'accepter le mariage de Sainte avec Léandre, l'homme qu'il aimait réellement. Sganarelle pardonne à sa femme et continue à être médecin. Sganarelle, personnage principal. Mari de Martine est simple bûcheron, il finit par se prêter à son propre jeu de faux médecin. Il est pris par sa faculté à répondre quelle que soit la situation. Martine, elle est la femme de Sganarelle. Martine est donc à l'origine de la confusion qui donne lieu aux événements comiques de l'histoire. Géronte, père de Sainte, il insiste pour qu'elle épouse Horace. Il représente le patriarche qui fait rire par ses défauts. Sainte, la fille de Géronte, feignant d'être muette pour éviter un mariage imposé et elle reste en face à son père. Léandre, amoureux de Sainte, qu'il n'ose demander en mariage à Géronte car elle n'est pas assez riche, mais à la fin de la pièce, elle hérite de son oncle et peut enfin demander la main de Sainte. Jacqueline, la servante de Géronte. Lucas, domestique de Géronte et mari de Jacqueline. Monsieur Rupert est voisin de Sganarelle. Perrin, un paysan, fils de Thibaut, qui croise Sganarelle et lui demande un remède pour sa mère. Thibaut, un paysan, père de Perrin.
Valère, un homme simple, domestique de Gérone. Le médecin, malgré lui, aurait été composé pour accompagner les misanthropes. Molière tire son inspiration à la fois de la comédie de l'art et de l'ancienne tradition française, de la farce ou du fabliau, comme le vilain mère pour le médecin malgré lui. Molière s'adresse à la bonne société parisienne, passant-il des médecins ses portraits tirés et informés de la rivalité féroce qui agite le milieu médical du XVIIe siècle, où les médecins apprennent leur matière essentiellement dans les livres. Ils suivent des cours en faculté et n'ont que peu de contact direct avec le patient. Ils se moquent des pratiques de son temps, savoir le latin, dire des choses compliquées et imposer des remèdes néfastes ou inefficaces, et ils parlent du jeu, des apparences et l'usage du langage. La comédie de mœurs et la satire sociale sont des éléments clés dans Le médecin malgré lui de Molière. Elles permettent de porter un regard critique sur la société de l'époque, en mettant en lumière les comportements et les valeurs qui étaient présents. Les répliques entourant l'éthos dont soit censurée, la figure du médecin pousse évidemment à la réflexion, et ça a probablement un débat touchant au thème de la médecine que Molière souhaitait lancer, si ainsi contre le charlatanisme et contre la crédulité de patients tels des fidèles qui sont critiqués ici. Sans oublier dans tout cela les jeux des mots, les sous-entendus religieux qui achèvent de faire cette pièce l'une des grandes représentantes d'un théâtre galant et grivois tout à la fois. La médecine, c'est un art, mais moi, je suis un maître dans l'art de la tromperie.